Édition des Tips Open Pro. Il y en a une quarantaine, hein, donc ça va nous prendre à peu près 30 minutes. On va garder le temps nécessaire en fin de présentation pour pouvoir répondre aux éventuelles questions. Donc on va démarrer par les premiers tips dans Open Pro. Donc ça va être surtout pour rappel pour ceux qui sont déjà utilisateurs d'Open Pro au quotidien. Et ensuite, on fera un focus sur les nouveautés, les nouveaux tips qui sont disponibles en V14 et aussi en V15, donc la version 15 d'Open Pro qui est disponible là, qui vient tout juste de sortir. Alors, j'espère juste que vous voyez tous bien mon écran et que vous avez tous le son qui va bien. C'est bon pour tout le monde, super. Donc, le premier tips dans OpenPro, vous devez connaître, c'est les raccourcis. Donc, dans l'ensemble de l'application, si vous faites F3 sur l'ensemble des menus déroulants comme ça ouvre la recherche. Ça va là dans toute l'application. Donc là, ici, je suis sur un emplacement. Si je fais F3, ça m'ouvre les emplacements. Il y a CTRL F aussi pour rechercher. Ça, vous pouvez le faire pareil dans tous les menus, dans toutes les fenêtres d'OpenPro. Vous pouvez aussi, à partir du point d'interrogation, qui est le dernier menu tout en haut d'OpenPro, contacter directement le support DLNegos. Et une nouveauté aussi qui était en V14, c'est envoyer les données au support. Donc c'est ici un envoi des données techniques au support, notamment pour les clients qui ne sont pas hébergés, pas encore hébergés. Pour envoyer toutes les informations, bah, votre clé de licence, quel est votre profil, comment vous êtes connecté, combien vous avez d'Open Pro Tab, Open Pro Mobile, est-ce que vous êtes en TSE. Ça évite en fait que le support vous pose la question quand vous ouvrez un ticket pour savoir quel mode d'accès vous avez pour Open Pro. Vous pouvez envoyer directement les données en cliquant ici, là, envoie des données techniques au support. Ça vous montre cet écran-là et vous cliquez sur envoyer au support. Ça accompagne le ticket que vous ouvrez directement sur le portail. Ensuite, on a pas mal d'accès rapide dans outils accès rapide. Ici, je peux en mettre jusqu'à 5 favoris. Donc là, ici, par exemple, j'ai mis la saisie des achats, les ventes, la consultation de tarifs et le suivi commercial. Donc ça, les accès rapides sont des accès que je vais retrouver directement sur ma page d'accueil lorsque je vais ouvrir Open Pro. Je peux mettre aussi d'autres favoris. Et donc, on peut aussi paramétrer le fait que certaines applications s'ouvrent au démarrage d'Open Pro. Ok. On peut avoir un ou deux onglets en fait, qui s'ouvrent automatiquement lors de l'accès Open Pro. Par exemple, on va avoir un tableau des relances pour les commerciaux, le chiffre d'affaires réalisé pour un responsable d'agence, la saisie des ventes quand on est au comptoir. Voilà, on définit les raccourcis, les accès rapides dans Open Pro. Et le lancement, oui, je disais le lancement automatique. On peut lancer les 5 favoris en cochant la case ici qui s'appelle lancement automatique au démarrage de l'application. Et donc, pareil, on a toujours F3 pour ouvrir la recherche. Ensuite, on peut afficher l'aide. Donc c'est pareil, hein, c'est dans le point d'interrogation qu'on a vu juste avant. Et en tapant F1, donc là pareil, c'est un menu qui est contextuel. C'est-à-dire que là, ici, je suis sur les commandes. Lorsque je vais taper F1 pour l'aide, je vais avoir l'aide sur les commandes. Ok. C'est un menu contextuel. Je peux taper F1 dans l'application. Donc là, en l'occurrence, je suis sur la vente saisie des ventes. On a l'export des données aussi sur Excel en faisant un clic droit, exporter la table. Donc là, je suis sur une vue liste en consultation des statistiques de vente. Si j'ai besoin, par exemple, de récupérer ces statistiques pour les retravailler sur Excel d'une manière différente, aller construire des tableaux de bord ou des graphiques, en plus de ceux qui sont déjà présents dans OpenPro, je peux faire un clic droit à exporter l'ensemble de la table sur Excel. L'avantage, c'est qu'on va garder la configuration, c'est-à-dire qu'on va garder la mise en page. Si vous avez ici, là, j'ai le code, le libellé, le chiffre d'affaires, la marge et la marge en pourcentage. C'est exactement ce tableau-là qu'on va reprendre. Hein. Ce n'est pas de la donnée brute en CSV, hein, c'est vraiment la donnée format Excel qu'on va pouvoir retravailler. Donc, je vais récupérer le même tableau pour pouvoir l'exporter sur Excel. Ensuite, on a la personnalisation des écrans. Donc là, pareil, hein, quand je suis sur une vue en mode lisse comme ça, quand je me mets en en-tête de colonne, je peux faire un clic droit dessus, modifier l'ordre des colonnes et je peux trier, je peux filtrer. Ok. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est de mémoriser les tris et mémoriser les filtres. Hein. Donc là, on est dans une configuration utilisateur. Donc là, j'ai fait un clic droit dessus. Je choisis ici dans sélectionner les colonnes, quelles sont les colonnes que je vais afficher. Donc, je coche ou je décoche. Et une fois que je l'ai fait, il faut absolument que je clique sur mémoriser.
Ok, sinon, on va être obligé de le refaire à chaque fois que je l'ouvre. Ça, c'est pour la personnalisation des écrans. Ensuite, on va avoir les données du dépôt. On a beaucoup de clients qui ont un fonctionnement multi-dépôt. Et donc, je peux faire un Alt F2 sur l'ensemble des écrans. Et donc, je vais avoir une Astérix pardon, Caparé pour mettre en avant les données du dépôt. Donc là, ici, en l'occurrence, je vois l'origine du tarif de vente, le prix hors taxe, le mode de calcul, etc. Tous les champs là que vous voyez ici avec un Astérix, c'est tous les champs qui sont uniquement du dépôt. Je voyais une question de Fabien. Pour la perso des colonnes et la mémorisation, faut-il avant activer la config utilisateur? Alors oui, alors, on reviendra peut-être en fin de présentation pour les différentes questions, mais j'y réponds là tout de suite puisqu'on est dedans. Il faut effectivement activer la configuration utilisateur dans Outils, configuration utilisateur, pour pouvoir mémoriser effectivement les tris et les fils qui sont faits parce que c'est effectivement par utilisateur. Je ne vais pas modifier en fait l'ordre des colonnes et les colonnes et les tris pour tout le monde. C'est vraiment chacun choisit de personnaliser son écran en fonction des informations dont il a besoin pour travailler. Mais oui, du coup, n'hésitez pas quand même à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. On y répondra à la fin. Demande de prix multi-fournisseur. Là, ce que je peux faire en fait quand je suis en appel d'offres, c'est pouvoir saisir un seul document et l'envoyer à plusieurs fournisseurs. Donc là, ici, je suis dans appel d'offres fournisseur. En l'occurrence, j'ai pris un fournisseur qui s'appelle Imeris. Donc j'ai passé l'entête, les informations du fournisseur. Donc je suis dans l'entête. Ici, j'ai une case à cocher qui s'appelle multi-fournisseur. Je peux aller ici faire nouveau et saisir un ou plusieurs autres fournisseurs. Voilà, je fais un appel d'offres pour un produit en particulier qui est peut-être par exemple pas encore référencé chez moi. Je fais une demande de cotation auprès de plusieurs fournisseurs. Ça me permet de faire un seul document et de l'envoyer à plusieurs fournisseurs en même temps. Donc ça nécessite forcément que les fournisseurs soient alors, actifs pas, mais surtout qu'ils aient un email de renseigné dans la fiche fournisseur pour savoir à qui je vais envoyer, à qui je vais soumettre pardon, cet appel d'offres. Ensuite, je peux faire des liens entre les documents. Donc là, par exemple, je suis sur saisie des ventes. J'ai un lien entre les documents d'achat et les documents de vente. Donc là, on a vraiment un visuel sur l'enchaînement du cycle commercial entre les différentes étapes d'achat et de vente. Ok, donc c'est disponible en saisie des ventes, en achat, en consultation de documents, en pointage de réception. Et donc, ça peut être des documents aussi, des documents de session. Donc là, ici, j'ai cliqué sur lien et je peux voir ici que j'ai une commande client, la commande 2973, qui est issue d'une commande fournisseur, ok, et qui est issue elle-même de la réception de cette commande fournisseur. Bien. Ici, pareil, j'ai une commande client qui a été faite, c'est la même commande, hein, la 2973, qui a été découpée. Hein. Donc ici, j'ai des portes repeintes, prépeintes, pardon, et des portes cadenas. Et donc, c'est une autre commande fournisseur. Mais ici, j'ai la 375 et ici, la 376. Et donc, j'ai fait deux réceptions différentes. C'est Lynn qui pose la question, est-il possible d'avoir des liens depuis un devis vers une commande client? Euh, il me semble que non, il me semble que c'est juste à partir de la commande client. Je vais vérifier, ne pas dire de bêtises, mais il me semble que non, le lien il est fait à partir de la commande. Ensuite, la partie déblocage de l'encours. Donc là, je suis en vente, saisie des ventes. J'ai l'affichage en fait ici de l'encours de mon client. Donc j'ai le total. Ok. Donc là, je vois l'encours de la commande, je suis à 20 149. Il me donne mon encours total en prenant maintenant, depuis la V14, aussi l'encours de préparation, l'encours de livraison et l'encours comptable. Ça me donne un total de l'encours. Et donc, je peux faire un déblocage en cours de saisie. Donc là, ici, par exemple, enfin, je remets juste l'écran juste avant. Je suis en saisie des ventes. Je suis en train de saisir une vente pour mon client. Et OpenPro m'alerte que je vais dépasser l'encours, donc soit l'encours conseillé, l'encours autorisé ou l'encours direction. Donc l'encours conseillé, il n'est pas bloquant. Hein. C'est vraiment, on dit, voilà, par exemple, lui, ce client-là, Agostin, on conseille d'aller jusqu'à 55 000. On autorise quand même jusqu'à 60. Par contre, si on dépasse les 70 000, là, il faut un encours direction. Du coup, l'encours qui est accordé, c'est vraiment 55 000. Donc si je dépasse l'encours qui est accordé. Et donc là, il faut que je fasse une demande de déblocage, donc en cas de dépassement. Donc il y a deux choses, hein. Soit on force le règlement en comptant,
lorsque je suis en saisie des ventes, soit on rentre dans les fonctions de déblocage avec la gestion des dépassements d'encours autorisés. Et là, il y a deux choses. Soit on autorise uniquement le document, c'est-à-dire voilà, exceptionnellement, ce document-là, par exemple, une commande, il est au comptoir, on lui laisse passer cette commande-là, soit on débloque le global, c'est-à-dire son encours global pour ce client-là qui est en compte. Ok. Et donc on reçoit ça quand on est responsable et qu'on peut valider ou non la demande de déblocage, hein. Les personnes qui sont autorisées reçoivent cet écran-là, donc directement dans Open Pro. Donc il dit voilà, ici en commande j'ai tant, c'est pas facturé, c'est pas réglé, j'ai mon total, l'encours qui est conseillé, j'en suis là, l'encours qui est autorisé, l'encours de direction. Là on demande par exemple un dépassement de 586,21 €, et donc le demande de dépassement c'est au document, hein. Et donc je peux autoriser ou refuser la demande. Ok, je peux même mettre un commentaire par exemple en cas de refus pour expliquer pourquoi on refuse. Donc il y a vraiment deux types de dépassement, c'est global, c'est au niveau du client, c'est-à-dire j'autorise à dépasser son encours total, ou c'est, là, en l'occurrence ici dans l'exemple, uniquement pour ce document-là. Donc là, ce serait, si j'autorise uniquement de laisser passer cette commande de 586,21 €. Bon, ça, normalement, c'est des choses que vous connaissez déjà pour ceux qui utilisent OpenPro, les demandes de déblocage d'encours. Ensuite, les raccourcis ventes. Donc là, je suis en saisie des ventes, je peux faire F3 pour rechercher un article. Le tarif de base ici, quand je suis dans la colonne des tarifs, pour aller appliquer un autre tarif que, là ici je suis en tarif 1, je peux aller chercher quels sont les différents autres tarifs, si j'ai d'autres tarifs, hein. Pour rappel, on peut avoir jusqu'à 6 tarifs. Et en faisant F4, je peux même ajouter un commentaire sur ma commande. Les photos sur les lignes articles. Donc là, dans fichier paramètres dépôt, terminaux point de vente. Ok, donc ça, c'est un paramétrage supplémentaire à mettre. On peut passer ce qu'on appelle en mode caisse avec photo. Donc là, c'est une colonne photo qui s'affiche en paramètre l'utilisateur. En fait, l'utilisateur, il paramètre un mode d'affichage caisse, entre guillemets, sur la saisie des ventes. Euh, Par exemple, en saisie au comptoir, pour avoir une information supplémentaire pour ne pas se tromper entre plusieurs articles. Donc là, ici, par exemple, j'ai un écran classique d'une saisie de commande avec des tuiles, des consignes, palettes, d'autres tuiles et des plaques de plâtre. Et quand je suis en mode saisie caisse avec photo, et voilà, j'ai une colonne supplémentaire qui apparaît. Ici, j'ai une photo de ma tuile, une photo de ma plaque de plâtre. Donc, je peux avoir un sac de ciment en dessous. Voilà, c'est un saisie en mode caisse. Alors, il est paramétrable, comme je l'ai dit, par utilisateur pour pouvoir afficher la photo en saisie des ventes. Ok. Donc, ça nécessite forcément d'avoir une photo de renseigné dans la fiche article, hein. C'est dans les données techniques de la fiche article. Alors, la plupart des clients qui utilisent Open e-commerce, ou en tout cas qui ont un site internet qui est branché dessus, ils ont cette photo qui est renseignée, parce que c'est cette photo-là qui est reprise sur le web. Donc, ils peuvent l'afficher en saisie des ventes. La partie négociation globale, ça c'est aussi beaucoup utilisé pardon, dans vente, saisie des ventes. Je suis au global ici. Quand je fais Shift F11, j'affiche l'écran, ce qu'on appelle de négociation globale. Donc là, ici, il va me donner le montant, par exemple, hors taxe du document. Donc il me dit, voilà, je reprends pareil, hein, ma même commande, hein, il y a des tuiles, des plaques de plâtre, de l'enduit, de la laine de roche. Il me donne mon pourcentage de marge. Et donc je peux appliquer soit enfin, la négociation, ce qu'on appelle globale, c'est-à-dire l'ensemble du document. Donc là, ici, il va tout me sélectionner par défaut, mais je peux dire, par exemple, sur cet article-là, ben, j'ai pas assez de marge, donc je peux le décocher et faire la négo globale sur tous les articles sauf celui-là. Peut-on revoir pour afficher les photos? Ouais, je vous le remontrerai en fin pour faire les photos, on repassera dessus. Euh, donc là, je peux faire la négo globale, c'est-à-dire que je négocie l'ensemble de mon document, mais encore une fois, je peux décocher un ou plusieurs articles en disant cela, j'ai pas assez de marge, donc je fais ma négo globale hors ces articles-là. La rentabilité d'une affaire, là, c'est Shift F12. Quand je suis sur cette même affaire, hein, toujours avec mes tuiles, mes plaques de plâtre et mon enduit, je peux avoir mon total, en fait, rentabilité, c'est-à-dire tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai vendu et ma marge. Ok. Donc là, c'est un autre raccourci euh, pour pouvoir, en faisant Shift F12, la rentabilité de l'affaire. Là, il me dit, voilà, j'ai fait des achats, j'ai fait des ventes et j'ai une marge de 34%. Les types de stock, ensuite, dans vente, saisie des ventes.
En faisant CTRL F11, je peux afficher le type de stock. Donc là, ici, stock physique, pardon, stock physique, le stock disponible et le stock prévisionnel. Donc là, c'est un autre raccourci. C'est pas Shift, mais c'est CTRL F11 pour avoir le type de stock. Ensuite, j'ai les signatures BL au comptoir. Donc là, c'est ce pad de signature, hein, on paramètre en fait la possibilité au comptoir de brancher des tablettes de signature, donc signature de BL, hein. Et donc on peut associer une tablette de signature pour un utilisateur sur les devis, les commandes et les BL. Ok. Et donc ça permet de signer sur la tablette lors d'impression d'un devis, d'une commande ou d'une livraison. Donc ces tablettes sont définies par dépôt. Euh, Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on a un dossier de stockage des documents. Donc en fait, il y a un premier document sans la signature et un deuxième document qui est stocké avec la signature. Donc on affiche un encart sur lequel le client peut signer. Ok, donc là je vous montre à quoi ça ressemble. Je suis en fin de saisie d'un devis par exemple, je l'envoie sur la tablette. Et donc ça c'est un document qui est en attente de signature. Donc on stocke le document en attente de signature. C'est un état, hein, pas un état spécifique. Il le signe, ok. Donc on lui met un encart dans lequel il va pouvoir signer. Et donc on le fait signer au comptoir sur ce type de matériel avec un stylet qui est disponible. Donc on clique sur un imprimer après, hein, la tablette elle est paramétrée par utilisateur. Les factures et les tickets. Ensuite, donc c'est dans fichier client mise à jour. Là, ici, je suis sur un client. Dans édition, je peux choisir en fait lors d'une commande. On permet l'envoi de documents donc soit le bon de commande, soit le ticket par email. Donc là, c'est dans la loi AGIEC hein, de supprimer progressivement l'impression des factures et des tickets de caisse. En fin de saisie des ventes, j'ai cet écran-là qui me dit qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez quand même l'imprimer? Est-ce que vous voulez envoyer par mail? Donc il faut paramétrer ça de base dans la fiche client, qui est un paramètre d'impression, savoir si bah, on fait rien, on imprime, on envoie email ou on imprime et on envoie par email. Ok. Ça, c'est un des raccourcis qui est disponible en fin de saisie des ventes. Je peux envoyer aussi un email avec des documents liés. Donc là, ça permet d'envoyer des documents de vente. Forcément, encore une fois, pour pas proposer systématiquement l'impression. Donc là, ça m'ouvre un éditeur dans lequel je vais récupérer mon destinataire. Je peux mettre une personne en copie et une personne en copie cachée, avec l'objet qui est ma commande, et je peux attacher un certain nombre de pièces jointes. En l'occurrence, là, j'envoie la commande avec des documents, des fiches techniques sur les articles qui sont contenus dans la commande. Ok. Donc, je peux ajouter d'autres pièces jointes ici et cliquer sur envoyer lorsque j'ai rédigé. Il faut voir ça comme un email, hein. C'est un email assez classique. Ok, j'ai un destinataire et des pièces jointes. Enfin, une ou plusieurs pièces jointes. Ensuite, on a aussi la possibilité d'envoyer des SMS. Donc là, c'est dans communication mailing, mailing par SMS. Donc là, je peux faire plusieurs choses. J'ai un fichier dans lequel je peux envoyer. Donc là, ici, en l'occurrence, je récupère par exemple une liste de clients dans lequel je vais leur mettre un message et ça génère ce qu'on appelle un mailing. Donc là, le mailing par SMS, il peut être assez simple. Par exemple, si vous faites une journée de porte ouverte, une opération de déstockage, vous avez un événement particulier dans votre dépôt, vous voulez récupérer la liste des clients que vous avez chez vous dans votre dépôt et leur envoyer un SMS. Donc, ça nécessite forcément que le portable soit renseigné dans la fiche client. Mais je peux récupérer voilà, ce fichier, ce qu'on appelle un fichier de mailing. Donc, je vais récupérer tout ou partie de mon fichier client et leur envoyer un message global à tout le monde en même temps. Et donc là, voilà, par exemple, ici, ça, je peux le faire aussi pour dire que une commande est disponible. On va le revoir après. Il y a des nouveautés en version 15 où on peut envoyer des SMS à d'autres étapes du processus, notamment en fin de préparation de commande. Et là, je peux le faire en réception déjà, où là, par exemple, j'envoie un SMS à mon client BTP Concept avec le numéro de téléphone qui est renseigné dans sa fiche client en disant qu'il y a un article de sa commande numéro 3262 qui est disponible. Ok. Ça, c'est la première étape. Et on verra après. Je peux aussi envoyer un SMS lorsque j'ai terminé de préparer sa commande pour dire que sa commande est prête et qu'il peut venir la chercher. Donc ça, jusqu'à présent, on a vu des tips que normalement les utilisateurs réguliers et déjà quotidiens d'OpenPro connaissent. Normalement, pour la plupart, c'est pas une nouveauté. Là, ce qu'on va voir, c'est le nouveau tips V14 et aussi V15.
Donc, une des nouveautés, c'est la date et l'heure de livraison prévisionnelle. Donc là, en fait, je suis dans le paramétrage de dépôt, dans la partie préparation, ce que je disais, hein. On peut envoyer l'information au client pour dire que sa commande est prête. Donc ça, c'est pour les clients qui utilisent la préparation de commande. Parce qu'en fait, je le disais juste avant, on peut faire lorsqu'on réceptionne la commande du client, parce que c'est lié à une commande fournisseur, on l'a acheté que pour lui, entre guillemets, donc on lui envoie un SMS pour dire que sa commande est réceptionnée. Mais on a aussi beaucoup de clients qui utilisent une étape supplémentaire qui est la partie préparation de commande, puisque c'est pas un seul article, il peut y avoir plusieurs articles à préparer. Et donc en fait, il y a une étape supplémentaire là qu'on peut paramétrer dans préparation, c'est l'envoi de l'information de la livraison prévisionnelle. Ok. Donc il y a un certain nombre de champs qu'on peut renseigner pour paramétrer euh, au niveau du contact, en fait, un certain nombre de champs. Donc c'est ici dans données variables, je peux mettre son nom, son numéro de commande, la date de la livraison et l'heure. En fait, là, ici, je dis, bah, par exemple, à la validation du contrôle de la préparation, c'est-à-dire j'ai préparé, soit j'ai terminé de préparer et je l'envoie, soit j'ai aussi une étape supplémentaire qui est le contrôle de la préparation. Ça peut être aussi à la validation de la tournée, hein, aussi, il y a plusieurs étapes dans lesquelles je peux choisir. J'envoie un SMS au client et je lui dis, voilà, bonjour monsieur le client, votre commande numéro tant arrivera à telle date, à telle heure. Ok. Ça, je peux l'envoyer par SMS ou par email. Ok. Alors, sans trop rentrer dans le détail, hein, lorsque je rouvre la commande et que j'ai dit, bon, finalement, si je dis, monsieur le client, votre commande, elle arrivera demain à 11 heures et que finalement, le chauffeur, il a eu un contretemps ou il arrivera qu'à midi, je peux rouvrir la commande, changer la date de livraison prévisionnelle, c'est-à-dire lui dire, finalement, elle arrivera qu'à midi et renvoyer un SMS ou un email supplémentaire au client pour lui dire, votre commande, finalement, arrivera à midi. Ok. Ça, je peux le faire aussi. J'ai la partie majoration du prix d'achat. Donc là, c'est une demande des clients, hein, quand je suis dans fichier fournisseur, ok, au niveau des articles, au niveau du suivi commercial, je peux majorer l'historique du prix d'achat en consultation de tarif. Ok. Juste appliquer un coefficient de majoration. Je peux imprimer aussi une information client. Donc là, c'est pour ceux qui utilisent le CRM. Quand je suis dans suivi client, CRM, analyse et pilotage, là, je suis dans la partie CRM avancée, donc je suis dans le management. Ici, j'ai filtré sur un client en particulier et je peux cocher la pièce jointe de information client. Ok. En fait, ça envoie au commercial, hein, à la TC, les informations du client. Donc ça, c'est très intéressant pour le commercial qui a besoin d'aller voir un client. Il ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Il ne sait pas trop qui est le représentant, quels sont les contacts, dans quel groupe tarifaire il est, qu'est-ce qu'on a comme historique chez lui, qu'est-ce qu'on a comme en cours. En fait, ça imprime une fiche récapitulative, hein, en fait, de l'activité d'un client. On définit uniquement la période et il faut absolument cliquer sur un client en particulier on sort une fiche que par client. Mais là, ici, voilà, je vais sortir un exemple de l'information client. Là, je suis sur le client AGA. Quel est mon représentant? Quels sont les contacts chez lui? Quel groupe tarifaire il est? Est-ce qu'il a la démat des factures? Quel mode de règlement? Qu'est-ce qu'il est en encours de commande, en encours de livraison, en encours comptable? Quels sont les crédits qui sont autorisés? Le reste à livrer, la commande la plus ancienne. Et j'ai quelques graphiques sur le chiffre d'affaires que j'ai réalisé avec lui. Là, ici, c'est l'occurrence du 1er janvier au 15 mars, parce que là, je suis sur cette période-là. Là, là, je suis sur les 4 derniers mois, hein, si je vois ici. Donc, il me donne les 4 derniers mois de l'historique un peu de chiffre d'affaires que j'ai fait avec ce client. Ça permet de voir surtout visuellement où on en est avec lui, est-ce qu'on est plutôt une tendance à la hausse ou une tendance à la baisse par rapport à ce client-là. Donc, encore une fois, c'est pour avant d'aller au rendez-vous, de pouvoir imprimer une fiche récapitulative. Les conditions tarifaires à partir d'un devis. Donc là, il y a déjà une partie qui existait déjà en V13 et en V14 pour pouvoir faire des conditions tarifaires. Là, on peut le faire. Avant, c'était possible à partir d'une commande. Maintenant, on peut le faire aussi à partir d'un devis. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, hein, mais à partir d'un devis, je suis en train de saisir mon devis. Mon client, on a négocié des conditions particulières. Je veux sauvegarder cette condition-là pour ce client-là en particulier ou pour une catégorie de clients. Donc, je peux ouvrir à partir d'un devis, hein, comme on le faisait avant, enfin aussi, pardon, à partir d'une commande. On mettre une condition tarifaire pour un client en particulier, avec une date de fin d'application, des conditions d'achat, etc., etc. Enfin, tout ce qui est nécessaire pour sauvegarder une condition tarifaire dans OpenPro. Ensuite, je peux faire une alerte email sur commande. Donc là, c'est aussi pour les commerciaux, hein, les ATC. On peut paramétrer dans fichier représentant mise à jour, hein, les représentants commerciaux, d'avoir une alerte sur le commande, donc une alerte email, hein, si le chiffre d'affaires, par exemple, de la commande est supérieur à 5 000 euros. Et on peut joindre le document. Ça, on a pas mal de clients qui demandent ça.
Euh, je suis commercial. Si mon client vient au comptoir ou si il passe une commande via une autre personne que moi, je veux savoir, par exemple, là, ici, j'ai paramétré pour 5 000 euros, ce que je considère, moi, comme une grosse commande, en tout cas une commande importante. Je veux pouvoir être alerté et qu'on m'envoie le document, savoir ce qu'il a passé exactement comme commande. Donc, c'est paramétrable selon un chiffre d'affaires ou une marge et un montant. Le montant, il est renseigné manuellement. Les articles de substitution sur devis. Pardon, donc là, je peux paramétrer, ça vous devez connaître dans une fiche article, un article de substitution qui me dit si cet article-là n'a pas de stock suffisant, proposez-moi un autre article. Là, par exemple, j'ai fait une saisie des ventes sur une quantité qui est supérieure au stock disponible. Il me propose un autre article de substitution. Ici, je suis à un caniveau bas. Il m'en propose un autre. Il me demande si je veux remplacer cet article par son article de substitution. Donc là, il me propose automatiquement quand je suis en saisie d'une vente sur un devis. Ça nécessite forcément d'avoir paramétré un article de substitution dans la fiche article, mais je peux aller chercher là directement avec un raccourci en fait, qui est l'article de substitution, pardon, cas de stock insuffisant sur un dit. Une des nouveautés aussi, c'est que je peux éditer le code barre pour l'inventaire. Donc là, ici, je suis dans stock inventaire, impression pour inventaire. J'ai une case à cocher, une nouvelle là, qui s'appelle éditer le code barre. Et lorsque je vais faire ma saisie d'inventaire, je vais pouvoir aller cliquer sur l'édition d'un code barre et sortir en fait ma fiche d'inventaire avec tous les codes barres. Donc ça nécessite forcément que vos articles soient gen-codés, hein. Et donc ça ressemble à ça, je vous en ai sorti un. Ici, je suis sur mon dépôt, j'ai mon inventaire numéro 1. Et donc j'ai l'ensemble des articles que j'ai implantés avec l'ensemble des codes barres. Encore une fois, hein, c'est pour éviter des saisies manuelles et faciliter la saisie de l'inventaire. Là, on est sur l'utilisation d'un terminal où je vais aller flasher un par un tous mes articles, taper ma quantité. Alors, je peux même aller flasher des emplacements si j'ai des codes barres par emplacement et faire mon unité, enfin, pardon, saisir mon unité et dérouler mon inventaire comme ça facilement. Donc ça, c'est l'état. En fait, on édite le code barre pour l'inventaire. J'accélère un petit peu parce qu'il est déjà 10h30. L'impression du contrôle sur achat. Ça, c'est un nouveau menu avec des nouveaux champs qui permettent de consulter ici les prix standards hors taxe de l'article hein, dans différentes fenêtres et les imports qui permettent de créer des lignes d'achat. Le champ il est calculé et il est rempli automatiquement. Et donc, c'est possible aussi depuis la structure d'accueil. Il est importé ou il est laissé à zéro si on l'a pas. J'ai un nouveau choix d'impression qui s'appelle l'état des prix forcés. Je suis en achat, saisie des achats, en complément d'information. Je peux sortir un état des prix forcés. Ça, c'est vraiment un contrôle après achat. Concernant aussi toujours dans l'impression des contrôles sur achat, on peut euh, lorsque je sors en fait l'impression de l'état des prix forcés, je peux imprimer uniquement les lignes ayant un prix forcé, forcément, et uniquement les lignes dont l'écart avec le prix facturé est supérieur à un certain pourcentage. Donc là, ici, je vais sortir mon document uniquement les prix forcés où j'ai un écart de plus de 5%. Ok. Enfin, au moins 5%, pardon, par rapport à mon prix d'achat. Et donc, ça ressemble à ça. J'ai un état des prix forcés par utilisateur. Là, ici, j'en ai un où j'ai un écart de 33%. Ok. Là, c'est vraiment une impression de contrôle pour les achats. Je m'adresse aux acheteurs qui sont spectateurs ce matin. Le contrôle de facture, donc nouveau menu aussi. Alors, il y en a un qui existait déjà, on en a un nouveau de calcul et génération des factures. Ici, par exemple, il me dit j'ai 14 produits facturés à des prix différents pour un même client. Donc là, je peux aller ouvrir et ici, je vois, j'ai une plaque de plâtre pour la gamme matériaux. Je lui ai facturé une fois à 4,92 et l'autre à 4,80. Et donc, je peux sélectionner mes deux éléments et aller ici modifier plusieurs lignes en même temps pour dire voilà, quel est le bon prix. Ça évite des discussions longues et douloureuses en fin de mois quand vous envoyez à un client sa facture de fin de mois pour un article à des prix différents. OpenPro vous le dit hein, dans le contrôle de facture. Il vous dit, là, en l'occurrence, je suis en rouge. Hein. Il me dit j'ai 14 produits facturés à des prix différents pour un même client. Donc là, je peux faire la modification, appliquer le bon tarif avant de lui envoyer sa facture à fin de mois. Ensuite, j'ai la facture directe depuis les préparations. Donc là, encore une fois, c'est pour les clients qui utilisent la préparation de commande. Je suis dans vente préparation, dans le pilotage des préparations.
J'ai fait toutes mes étapes, hein. J'ai affecté mes préparations, j'ai saisi mes préparations, j'ai validé. J'en suis à la partie BL et expédition. Donc j'ai terminé tout ça, mes livraisons. C'est la tournée pour lundi matin et je suis en à facturer sur ces documents-là pour ce client-là. Et donc je peux établir la facture directe à partir de la préparation. Ok, donc là, ça ouvre le menu de facturation que vous connaissez déjà. Ensuite, j'ai le contrôle des mises à jour de tarifs dans Outils, import-export de données avec la STRAC, le contrôle des mises à jour de tarifs. Donc là, c'est un nouveau menu. En l'occurrence, ici, il ressemble à ça. Je peux aller chercher un fournisseur. Et donc là, je lui dis, bah, par exemple, donne-moi un fournisseur où la mise à jour est antérieure à, et uniquement si le fournisseur il est actif pour tous les articles, hein. Donc ça, vous savez aussi bien que moi, si ce n'est mieux que moi, que les tarifs, ils sont fluctuants, hein. Avant, on mettait les tarifs à jour peut-être une ou deux fois dans l'année. Maintenant, c'est limite une ou deux fois par mois. Et donc, si vous voulez pouvoir vérifier ça facilement, il y a un nouveau menu de contrôle des mises à jour de tarifs, hein, qui est dans Outils, Import-Export, Strat, contrôle des mises à jour de tarifs, où je peux aller contrôler pour un fournisseur en particulier, fournisseur par fournisseur. Par exemple, ici, si je n'ai pas mis à jour le tarif depuis X mois, je peux l'ouvrir ici comme ça, et là, ici, il me donne le résultat du contrôle. Il me dit, ah, par exemple, là, il y a des tarifs qui datent de 2017, c'est pas normal. Enfin, c'est trop vieux, ça paraît trop vieux, donc il faut pouvoir mettre à jour le tarif rapidement. Donc là, après, ça, vous connaissez, on apporte le nouveau tarif du fournisseur, on met à jour les articles avec, pareil, la structure d'accueil. Nouveauté aussi, version 15, la création des champs dynamiques avec des formulaires. Comment ça marche? En fait, il y a plusieurs types de champs qui sont possibles, donc des champs de saisie, des listes déroulantes ou des cases à cocher. Pour voir ça comme si on pouvait créer des champs par utilisateur, hein. Donc là, ici, je crée ce qu'on appelle des formulaires. Ici, j'ai un formulaire e-commerce dans lequel je veux rajouter le fabricant, la marque, la couleur et la synchroniser avec mon e-commerce. Donc, c'est un champ de saisie de type alphanumérique. Il a une longueur de 30 caractères et je peux même lui indiquer une valeur par défaut. Donc, c'est vraiment des champs dynamiques de formulaire. On peut gérer l'ordre d'affichage des champs à l'écran. Là, c'est si les champs qui sont existants dans Open Pro sont limités par rapport à ce que vous voulez faire. Il y a quand même beaucoup de champs qui sont disponibles avec des champs libres, etc. Et on a rajouté supplémentaire pour pouvoir créer vous-même vos propres champs, des champs dynamiques, on appelle ça. Là, en l'occurrence, sur mon article, je crée un formulaire fabricant qui est synchronisé avec mon e-commerce, qui est un champ de saisie, voilà, libre. Voilà, je peux créer, je ne pas limité, hein, je peux créer autant de formulaires que je veux. Donc là, par exemple, dans article mise à jour, ça va ressembler à ça. J'ai un formulaire e-commerce, donc là, dans lequel je vais pouvoir saisir mon fabricant, ma marque et une couleur. Et celui-là, je veux le synchroniser avec mon e-commerce, parce que j'utilise Open e-commerce, et donc je vais remonter ce champ-là sur mon site web. Ensuite, on y reviendra après, un champ dynamique si vous avez des questions dessus, parce que ça, c'est une grosse nouveauté de la version 15. Gestion des prestations. Donc là, je suis dans fichier article mise à jour dans les articles d'accompagnement. Donc là, c'est notamment et principalement pour ceux qui gèrent le bois. En fait, on a des articles qui sont définis par leur dimension et c'est pour pouvoir calculer en fait des quantités de prestations en fonction des dimensions. Typiquement, je vends du bois, j'ai une étape de traitement, une étape de découpe qui est associée à cet article-là. Et donc, il faut pouvoir gérer, en fait, paramétrer les articles d'accompagnement, c'est-à-dire combien de temps je vais y passer. Là, en l'occurrence, j'ai un exemple sur un traitement gros bois. Il faut que je propose une quantité fixe de traitement de 1 par mètre cube. Ok, c'est-à-dire, je sais pas, je vends 1 mètre cube de ma planche de bois, il faut que j'ai un article d'accompagnement qui s'appelle traitement que je facture avec mes clients. Ok. Et donc, on peut paramétrer les articles d'accompagnement pour indiquer depuis quelle quantité s'effectue le calcul. Donc, soit selon la quantité saisie, en l'occurrence, là, je suis en quantité fixe, mais ça peut être en US, en unité de stockage, en unité de vente, en unité d'achat. Ok. Donc là, en l'occurrence, j'ai un article qui est en mètres cubes et donc il est en quantité fixe en mètres cubes, selon les dimensions que j'ai saisies. Donc, il va me calculer automatiquement tous les X mètres cubes que je vends, ça me fait X traitements à appliquer dessus. Ensuite, on a la partie gestion des prestations en saisie des ventes. Donc là, ici, hein, je récupère toujours mon même exemple. Il y a les quantités qui sont proposées en fonction des dimensions qui sont saisies. Donc là, il me dit, là, ici, j'ai un traitement sur mon sapin épicéa.
un traitement de gros bois. Donc j'ai déjà paramétré combien il m'en fallait en fonction des mètres carrés ou des mètres cubes. Et donc là, ici, je suis à 0,027 de traitement. Alors, il y a une notion de stock physique dessus, même si on peut voir ça comme des prestations, il y a quand même une notion de stock dessus. Donc ça, c'est pareil, c'est les articles d'accompagnement. Ensuite, le classement ABC, une des nouveautés, c'est que je peux réinitialiser les stocks mini, les stocks maxi et les MCM pour les articles qui ne sont pas classés. Alors pour ceux qui utilisent le classement ABC, en fait, le classement ABC il est calculé tous les mois. Et donc, oui, il y a certains articles qui passent en sans affectation, puisque voilà, ils n'ont pas été utilisés dans le sens ni vendus ni achetés au cours du mois, donc ils passent en sans affectation. Donc, c'est nécessaire souvent de pouvoir indiquer qu'on souhaite réinitialiser les stocks mini et stocks maxi et les MCM de ces articles-là. Là, ici, par exemple, il me dit le type de calcul sur la période de référence pour mes articles du 31 mai au 30 mai sur un an. Je peux cocher la réinitialisation des stocks mini-maxi et des MCM sur ces articles justement qui sont passés en non classés. Et donc, une dernière chose aussi sur le classement ABC, j'ai l'élargissement de l'option au calcul du classement ABC. C'est-à-dire, en fait, là, je peux récupérer les données de l'article courant dans la MCM. Ça, c'est pour plusieurs articles, des articles qui sont en fin de vie. On peut indiquer un article de substitution. Hein, ici, donc là, je suis sur une fiche article dans calcul et affectation du classement ABC. Et donc, peut-être que là, on l'a vu juste avant, quand je suis en saisie d'une commande, j'ai des articles qui n'ont pas la quantité nécessaire et je propose un article de substitution. Je veux prendre en compte dans le calcul de ma MCM et de mon classement ABC les deux données, à la fois mon article principal et mon article de substitution. Ok. Et donc, il faut quand même utiliser les données de l'article qui est en fin de vie pour l'article de substitution dans le calcul du classement ABC. Ensuite, un nouveau menu qui apparaît aussi en version 15, c'est la partie contrôle de la dématérialisation. Donc là, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le CRM ou le SAV, c'est un écran qui est assez similaire, puisque c'est un écran de tableau de bord, où je peux aller filtrer sur l'année en cours, les types d'envoi, les statuts et les clients, dans lequel je vais avoir mon tableau de bord général, ok, les factures qui sont dématérialisables, qui ne sont pas encore envoyées, les factures en attente d'information, en cours de traitement, en erreur, à valider, en succès. Donc là, c'est pour ceux qui utilisent aujourd'hui la partie dématérialisation avec la plateforme Quadient NeoTouch. Jusqu'à présent, il fallait aller sur la plateforme pour savoir où en étaient vos factures, savoir si elles étaient bien parties, bien arrivées, si elles étaient réglées, si elles étaient pas en erreur, si elles étaient en litige. À partir de la V15, là, on remonte en fait cette info-là euh, dans le contrôle, en fait, c'est dans article, contrôle de la démat, calcul et affectation. Là, on peut récupérer ici dans client. J'ai un tableau de bord ici donc, qui me dit par exemple, j'ai en attente de transmission, transmise. En attente d'information, en cours de traitement, en erreur, à valider, en succès. Donc j'ai vraiment un tableau de bord global. Ok. Donc là, je peux aller filtrer sur l'année, sur les types d'envoi, les statuts, les clients, etc. Donc des fonctionnalités que vous connaissez déjà dans NeoTouch pour ceux qui utilisent déjà la partie dématérialisation des factures avec Quadient. Ensuite, je peux faire de la réservation d'articles. Je passe rapidement, hein, mais c'est pouvoir proposer là ici dans les achats la réservation parmi les commandes d'achat existantes. Donc là, il me dit il y a rapprovisionnement de l'article en cours. L'article 91, est-ce que vous voulez réserver l'article par une commande fournisseur ou une demande de marchandise? Ça, c'est pour dire, voilà, donc, j'ai passé une commande auprès de mon fournisseur, j'ai un client qui l'attend, je réserve cet article-là avec la quantité qui a été commandée. Lorsque je vais faire la réception, pour pouvoir la mettre de côté pour ce client-là qui me l'a commandé, je sais que c'est pour lui, donc je la mets de côté. Ensuite, on peut avoir plusieurs contacts par défaut pour un document. Ici, je passe rapidement, mais sur une fiche contact, on peut désormais en fait définir s'il doit recevoir les devis, les commandes, les livraisons, les factures. Donc là, ici, il y a une case à cocher à chaque fois, hein. Ici, mon contact, il reçoit, c'est mon contact de facturation, il reçoit les devis, les commandes. L'autre contact, lui, il reçoit les commandes et les BL. Donc là, c'est en fin de saisie. On propose en fait l'envoi sur ce contact-là. Ici, hein, je peux passer rapidement, mais je coche ici un email en fin de saisie, devis commande. Et en fin de saisie, ici, il montre cet écran-là que vous connaissez. Il me dit est-ce que je veux l'envoyer le devis. On peut visualiser la liste des destinataires ici avec le bouton info, savoir qui va recevoir mon devis. Et ici, en l'occurrence, j'ai deux contacts. Il me dit ce sont ces deux contacts-là qui vont recevoir le devis.
Ensuite, j'ai la valorisation d'une commande pour un client. Pareil, là, on a des clients, quand ils le reçoivent, ils veulent peut-être avoir la valorisation globale ou non valorisée. Donc là, c'est un nouveau menu dans client mise à jour. Je suis dans édition, autre, la présentation des bons de commande. Je peux le faire aussi sur les bons de livraison. Donc, selon les paramètres classiques, donc comment j'ai paramétré de manière générale l'édition de mes bons de commande, mais je peux avoir un paramétrage différent sur un client en particulier. En l'occurrence, ici, je peux lui imprimer sa commande non valorisée, en valorisation détaillée ou en valorisation globale. Il m'en reste trois, je termine. L'actualisation du tarif d'achat. On peut forcer l'actualisation ici, hein, des tarifs d'achat lors d'acceptation d'un devis. J'ai une case à cocher dans le fichier paramètres dépôt-vente. Ça, c'est pour faire simple. Vous avez un client auquel vous avez fait un devis, pardon, il y a peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois. Il a son devis, votre client. Vous lui avez peut-être donné une date de validité sur le devis, mais il ne l'a pas respecté, entre guillemets. Il vous valide le devis plus tard, plusieurs semaines ou plusieurs mois après. Lorsque vous allez valider ce devis-là dans OpenPro, vous pouvez actualiser le tarif d'achat avant l'acceptation du devis pour être sûr que le tarif que vous lui avez donné dans le devis est toujours bon et si ce n'est pas le cas, pour pouvoir l'actualiser. Et pas valider le devis comme ça, un devis d'il y a 3 mois ou d'il y a 6 mois, vous voulez quand même accepter le devis, mais vous voulez être sûr que votre tarif il est bon. Donc on peut forcer l'actualisation du tarif d'achat en acceptation de devis. Ensuite, j'ai des bons de chargement. Ça, c'est aussi une des nouveautés pour ceux qui utilisent la préparation de commande. En fait, dans certains process de préparation, le chargement du camion est déclenché par un document qu'on appelle le bon de chargement. Et donc, on a ajouté deux options qui permettent de gérer les bons de chargement et d'éditer sur certains contextes. Et donc, en fait, ici, dans les impressions après contrôle, je peux imprimer un bon de chargement qui est automatique, par exemple, ici, suite à la validation de la tournée. Donc là, c'est vraiment dans le cas particulier, entre guillemets, où vous êtes dans la préparation, c'est le bon de chargement du camion qui déclenche. On peut éditer un bon de chargement. On y reviendra après, peut-être sur la partie préparation de commande. Mais c'est une étape supplémentaire qui est faisable. On édite un document qui s'appelle un bon de chargement. Et donc ça ressemble à ça, hein. Je suis en fin de saisie ici. Donc je lui dis que c'est avant la validation de la tournée, l'édition automatique du bon de chargement. Et je le propose ici, un bon de chargement. Je termine, c'est ma dernière, par la GED. C'est une des nouveautés qui est disponible en V15, qui a changé de nom, hein, qui va s'appeler Onaya Drive. Ça ressemble plus à un drive. En fait, on peut éditer et paramétrer ce drive-là directement dans OpenPro. Donc, on gère un type de document qui est paramétré ici. Je vais aller jusqu'au bout pour montrer à quoi ça ressemble. En fait, c'est le premier outil qui est disponible dans AWS, dans Amazon, avec les nouveaux écrans. Donc, peut-être plusieurs d'entre vous l'ont déjà vu, pour ceux qu'on a croisés au salon Batimat il y a quelques semaines, ou ceux qui ont déjà assisté au précédent webinaire ont déjà vu quelques écrans. Ce sont les futurs écrans de OpenPro. Qui va ressembler à ça. Je voulais surtout finir par ça pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Et alors, vous avez dû recevoir aussi la communication sur le changement de nom de OpenPro. Et donc, c'est notre dernier webinaire sous le nom officiel OpenPro, puisqu'on va passer Onaya Negos, et cet outil-là va s'appeler Onaya Drive, hein, qui est le premier outil qui est disponible à partir de la V15. Donc, ça nécessite deux choses, hein, c'est d'être en V15 et d'être hébergé. C'est des outils qui ont été faits directement avec les outils d'Amazon de AWS.